Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, c'est parti pour un nouveau podcast. C'est moi le patron, organisé par Top Musique et Réseau Entreprendre Alsace. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Gros. Bonjour Olivier. Bonjour Alain. Alors Olivier est dirigeant d'une société qui s'appelle Proévolution. Il va nous parler de cette entreprise, bien sûr. Il a 61 ans, il a déjà 1000 vies, il est passé par 1000 entreprises. C'est un entrepreneur dans l'âme. Il a beaucoup soutenu des lauréats chez Réseau Entreprendre. Et aujourd'hui, donc, à travers tout son parcours d'ingénieur, il travaille, je crois, dans le management de transition chez Proévolution. Mais il en parlera bien mieux que moi. Olivier. Merci Alain. Oui, effectivement, depuis un an, j'ai intégré ce cabinet Proévolution, dirigé par Marc Sarvatka. Alors, juste 2 mots sur le cabinet. C'est un cabinet qui existe depuis 34 ans, qui a un business model assez complet au niveau de la gestion du cycle du capital humain des collaborateurs, en amont, en aval et au sein des sociétés. Il y a 4 pôles d'activité, un pôle historique, le recrutement, cabinet de chasse, un pôle transition de carrière, conseil RH, et ce fameux pôle management de transition dont on va parler, qu'on a créé depuis un an. Et puis une activité en parallèle des 3 autres sur le marketing digital pour à la fois en interne et en externe travailler sur l'impact au niveau des ressources humaines et surtout travailler la marque employeur. Alors le management de transition, en fait, on l'a créé avec Marc Sarvatka il y a tout juste un an. Et à votre arrivée. Exactement. Et qu'est-ce que c'est sympa à 61 ans, comme vous dites, de créer une activité qui a explosé comme une start-up la première année. Ça fait du bien. C'est une autre façon de travailler et de voir les choses. Beaucoup de synergie à la fois commerciale, opérationnelle avec les autres activités du cabinet. Bon, un métier, le management de transition, pour expliquer en quelques mots, c'est de l'intérim pour 4 dirigeants. On peut le résumer comme ça. C'est-à-dire qu'on va trouver des postes par rapport au comité de direction ou au N-1 du comité de direction, ce qu'on appelle communément du middle management, pour des missions temporaires de 6 mois, 9 mois, 12 mois, soit pour remplacer quelqu'un qui est parti pour les raisons X ou Y de la société, soit qui est saturé, qui ne peut plus faire d'autres projets et a besoin de mettre en œuvre certains projets sur des missions déterminées. Voilà, donc un métier très complémentaire aux autres, qui nous apporte beaucoup au niveau de nos clients. Et en même temps, on profite de cette intégration dans le cabinet avec le management de transition pour avoir des offres combinées. Parce que je ne sais pas si vous savez, Alain, mais aujourd'hui, 80% des PME et des ETI ont des difficultés à recruter. Oui. Et en plus, avec des durées... Les chefs d'entreprise nous le disent. Exactement. Et en plus, avec des durées très très longues qui vont pour des cadres dirigeants, en étant optimiste, entre 6 et 9 mois. Voilà. Or, les postes de cadres dirigeants sont des postes clés. Oui. Donc, on ne peut pas attendre 6 ou 9 mois. Très rapidement le poste. Exactement. Et nous, on a une possibilité avec le management de transition d'amener un candidat sur le poste pour une mission temporaire en quelques jours, en moins d'une semaine. Et est-ce que c'est compliqué pour ce cadre qui arrive dans une société généralement structurée de s'intégrer ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, tout le monde ne peut pas être manager de transition, c'est une bonne question, ça, Alain. Effectivement, il faut avoir un certain profil, il faut avoir un leadership, en même temps de l'humilité, il faut avoir beaucoup d'expérience. L'âge moyen du manager de transition, c'est 54 ans en France, il faut le savoir. Donc, c'est des gens qui ont une belle carrière déjà derrière eux, dans le management. Oui, 25, 30, 35 ans d'expérience. Et en fait, pour être nous à même de répondre par rapport du recrutement en quelques jours pour présenter des candidatures, on a mis en place une plateforme pour notre communauté de managers de transition. Et aujourd'hui, après à peine un an d'existence de cette plateforme, on est déjà à 750 managers inscrits, qualifiés, validés sur cette plateforme. Et c'est ce qui nous permet d'être en mesure de proposer une candidature en quelques jours, parce qu'il y a toujours un tiers des managers qui sont en intermission et qui sont disponibles pour démarrer une mission. Vous avez dit un mot important, valider. Vous validez, bien sûr, ces managers avant de les intégrer dans les équipes. Bien évidemment, on les valide pour les intégrer sur notre plateforme, on les revalide pour chaque mission en fonction du profil demandé par le client. Parce qu'un manager de transition, il doit bien sûr avoir toutes les compétences techniques, managériales, métiers qui sont demandées par le client, mais les soft skills sont très importants. Je vous disais, le leadership et l'humilité en même temps pour vraiment aller vite et en même temps pas bloquer les équipes. Mais c'est peut-être naïf comme question, mais il y en a bien qui doivent rester ensuite dans l'entreprise, j'imagine, non ? Alors ça arrive, mais pas aussi souvent que ça. Soit le cahier des charges est défini en amont avec le client et on travaille dans cet axe-là, de trouver des managers qui sont susceptibles d'accepter un CDI. Mais vous savez, les managers de transition, quand ils démarrent dans ce métier-là, ils y prennent goût très vite. Ils veulent rester indépendants. Rester indépendants, l'intérêt d'avoir des nouveaux challenges, de gérer son intermission comme on le veut. Je veux m'arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. C'est une approche assez sympathique, surtout quand on arrive dans des âges moyens à plus de 50, 55 ans derrière.
Alors, est-ce que ce métier de manager de transition peut également, j'allais dire, s'adapter à lauréat de Réseau Entreprendre, donc à une entreprise qui démarre finalement? Est-ce que c'est possible de mettre un manager de transition dans une start-up? Souvent, les start-up, on le sait, hein, c'est une très belle équipe, mais souvent, c'est que des ingénieurs ou que des développeurs informatiques. Il faut parfois un commercial, il faut parfois un financier. Est-ce que ça matche bien? Alors, ça peut très bien matcher et c'est de plus en plus à la mode au niveau des startups. C'est vrai que ça a démarré il y a une trentaine d'années en Europe, par les grands groupes internationaux, c'est descendu rapidement au niveau des ETI et là, depuis quelques années, au niveau des PME, éventuellement en temps partiel d'ailleurs, temps partagé. On touche les startups depuis peu de temps, parce que quand les startups, d'abord il y en a de plus en plus actuellement, et quand les startups arrivent dans une phase de maturité au niveau du développement, au niveau du marché, qu'ils en sont à leur deuxième ou troisième levée de fonds, le fonds d'investissement ne va pas mettre quelques millions dans une start-up si elle ne se structure pas un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre un board en place, du reporting, Bien sûr. des relations avec les banques et des gestions de ressources humaines dignes de ce nom. Et donc, dans ce cas-là, un manager de transition, vous voyez, un peu DAF et des RH en même temps, fait tout à fait l'affaire pour 6 mois, 9 mois pour structurer la start-up. Donc, vous êtes parfaitement à votre place chez Réseau Entreprendre. Tout à fait, Alain, j'espère. En tout cas, j'ai été accompagnateur sur des sociétés, des jeunes entrepreneurs et c'est très intéressant. Très bien, donc chers amis entrepreneurs, si vous avez besoin de managers de transition, vous savez où vous adresser, c'est chez ProEvolution. Olivier Gros vous réservera le meilleur accueil. Merci Olivier. Avec grand plaisir et merci Alain.